Ok, nous allons continuer notre intervention. C'est-à-dire, nous allons voir quelles sont les différentes étapes du dimensionnement d'une latrine. Et il faut noter que pour dimensionner une latrine, on commence par calculer la capacité d'accumulation de boue. C'est-à-dire, quel sera le volume de boue à la fin de la durée d'utilisation de cette latrine-là. Alors, ce volume V, c'est égal à N fois P fois R. Évidemment, V, c'est le volume effectif de la fosse. P, le nombre d'usagers. Et puis R, le taux estimatif d'accumulation de boue par usager, c'est-à-dire en mètres cubes par an. C'est relatif au premier tableau que nous avions vu où j'ai parlé de matériaux de nettoyage anal. Alors, on continue. Lorsqu'on a calculé le volume d'accumulation de boue, on doit décider de la forme de la surface au sol. Est-ce que votre surface au sol est circulaire? Est-ce que votre surface au sol est rectangulaire? La surface au sol est orientée par la forme que vous voulez donner à votre latrine. Est-ce que la forme sera de type pavé ou bien sera de type cylindrique? Alors, lorsque la forme de la surface au sol est déterminée, on va passer au calcul de la hauteur de boue. Et on calcule comme suit la profondeur nécessaire à l'accumulation de boue. Les épaisseurs de boue que nous appelons HB, c'est égal au volume de boue que vous aviez calculé sur la surface au sol. La surface dont la forme a été déterminée tout à l'heure. Et donc, si vous avez un volume, une latrine de type pavé, et que la surface au sol est donc rectangulaire, et vous savez comment on calcule le volume d'un pavé, on va y arriver tout à l'heure. Alors, après avoir calculé la hauteur de boue, qui est là, nous passons à l'épaisseur d'étanchéité. Ça, on ne calcule pas. C'est fixé par convention, c'est 0,5 m. Ça veut dire que lorsque vous utilisez la latrine, à 0,5 m de la dalle, il faut arrêter d'y déféquer. Et puis, de 0,5 m à la dalle, on va mettre du sable pour recouvrir le contenu. Voilà. Et il y a aussi la surface d'infiltration qu'il faut prévoir. Nous avons dit qu'il y a des latrines qui vont recevoir de l'eau. Soit les gens se lavent là-bas ou bien les utilisateurs vont prendre de l'eau pour se nettoyer après les selles. Et donc, il faut prévoir de la surface pour infiltrer l'eau. Et cette surface-là est donnée dans le deuxième tableau où j'ai parlé de sable grossier, d'argile et tout ça. Alors, dans la communauté où les gens prennent ou utilisent de l'eau pour le nettoyage anal, il y a des quantités quand même d'eau à infiltrer. Donc, il faut prévoir cela. Si on suppose que les pores du sol situés au-dessous de la surface de dépôt sont colmatés, alors ce sont les surfaces pariétales qui vont servir à infiltrer cette eau. Parce que la base là ne pourra pas infiltrer suffisamment longtemps, c'est-à-dire après 2 ou 4 jours d'utilisation, les selles vont fermer les pores qui sont en bas. Et donc, ce sont les côtés qui vont infiltrer. Et la profondeur totale de la latrine sera égale à l'épaisseur des bouts que j'ai appelé HB plus la hauteur d'infiltration HI plus l'épaisseur d'étanchéité. Si on remonte un peu sur le schéma qui est là, nous avons la hauteur de boue qui est ici en noir,
la hauteur d'infiltration qui est en bleu et puis l'épaisseur d'étanchéité qui est en noir. Et donc, c'est la totalité de ces trois entités-là qui va donner l'épaisseur, pardon, la profondeur totale de notre latrine. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai mis en rouge. On va continuer. Je pense qu'on va passer au premier exercice d'application. Alors, exercice d'application, une famille de 7 personnes envisage de creuser une latrine prévue pour durer 6 ans et la famille utilise le papier journal, les épis de maïs comme moyen de nettoyage anal et les eaux ménagères sont éliminées à part. Dimensionnez cette latrine avec une surface au sol de 2 mètres carrés. Quelles seraient les dimensions de cette fosse si l'on prévoit de déverser dans la fosse 100 litres d'eau par jour avec un taux d'infiltration du sol de 33 litres par mètre carré et par jour. Alors, l'exercice a été déjà traité et on y va, mais comme je l'ai dit, là, vous traiterez chez vous avant de regarder la correction pour que vous soyez quand même, que le ménage travaille un peu pour qu'on puisse retenir. Ok, alors en un, comme je l'ai dit, on commence par le calcul du volume d'accumulation des bouts. Nous avons dit que ce volume est égal à N fois P fois R avec N le nombre d'années d'utilisation, ici c'est 6 ans, P le nombre d'utilisateurs, ici c'est 7 personnes, R le taux d'accumulation de bouts, ici c'est 90 litres par personne et par an. Parce que on est en milieu sec, je crois, et on a parlé des épis de maïs, des pains, qui sont des éléments non dégradables. Et lorsqu'on est en milieu sec et que les éléments utilisés, les matériaux utilisés ne sont pas dégradables, alors un individu accumulera 90 litres par an. Ok, alors lorsqu'on va faire l'application numérique, ça fera 6 fois 7 fois 90, ça fait 4780 litres, soit 4,78 mètres cubes. On va décider de la forme de notre latrine. Moi, j'ai pris, de la surface au sol. Moi, j'ai pris une surface rectangulaire. Quelqu'un d'autre pourrait prendre une surface circulaire. Donc, moi, j'ai pris une surface rectangulaire. La hauteur de boue sera calculée comme suit. Ça fait le volume de boue sur la surface au sol. Si la base est rectangulaire, évidemment, la forme générale sera un pavé. Et comme on connaît le volume du pavé, ça fait volume égal à hauteur fois surface de base. Et on a déjà le volume. Donc ça fera 4,78 sur 2, ça donne 2,39 mètres comme hauteur de boue. La hauteur ou l'épaisseur d'étanchéité, ça fait 0,5 mètres. Alors, on va passer au calcul de la surface d'infiltration. La surface d'infiltration, ça fait le volume d'eau usée sur le taux d'infiltration. Alors, ici, nous avons une fosse sèche. Une fosse sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau infiltrée. Et la conséquence, c'est que le volume d'eau usée est 0. Et si on remplace 0 ici par le volume d'eau usée, c'est-à-dire la surface d'infiltration sera aussi 0. Et donc, si la surface d'infiltration est égale à 0, et la hauteur d'infiltration, c'est-à-dire la hauteur qu'on a prévue pour infiltrer l'eau, sera 0. Sa formule étant bien sûr HI, ça fait SI sur le périmètre. Alors, si SI est 0, alors HI sera égal à 0. Et si HI est égal à 0, c'est-à-dire les entités qui vont rester pour calculer la profondeur de la fosse, ça sera la hauteur de boue et la hauteur d'étanchéité. Donc ça fera 2,39 plus 0,5 mètres et ça va nous donner comme profondeur 2,89 mètres. Voilà. Et donc notre profondeur ici, la profondeur de notre latrine ici sera 2,89 mètres. Alors, le 2, la question 2 nous demande de calculer une nouvelle profondeur si toutefois on recevait, je crois bien, 100 litres dans
la fosse par jour. Alors, la profondeur, ça fait la hauteur de boue, plus la hauteur d'étanchéité, plus la hauteur d'infiltration. Ici, nous allons travailler avec HI qui n'est plus nul, puisqu'il y a de l'eau infiltrée. Si on répare sur la formule de la hauteur d'infiltration, ça fait la surface d'infiltration sur le périmètre. Donc la surface d'infiltration sera égale au volume d'eau usée sur, vous savez, ça, le volume d'eau usée sur le taux d'infiltration. J'ai donné précédemment cette formule là-bas. Et donc 100 sur 33, ça donne 3,03 mètres carrés. Et donc c'est 3,03 mètres carrés qui vont servir à infiltrer les 100 litres d'eau. Alors le périmètre, ça fait la longueur plus la largeur multiplié par 2. Bon, ça c'est le périmètre d'un rectangle. Je pense que c'est au CE2 ou bien au CM1. Rien de compliqué. Et donc ici, si nous avons la surface au sol qui est de, je crois bien, 2 mètres carrés qu'on a fixé là-bas, alors moi je fixe comme ma longueur 2 mètres et puis la largeur 1 mètre. Et donc 2 plus 1, c'est-à-dire longueur plus largeur, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. Et donc le périmètre de notre surface au sol, ça fait 6 mètres. Voilà. Et lorsqu'on revient, périmètre, la surface, pardon, la hauteur d'infiltration, ça fait la formule que nous avions donnée, ça fait la surface d'infiltration sur le périmètre. La surface d'infiltration étant 3,03 qu'on a calculé, divisé par le périmètre qui est de 6 mètres, ça nous donne 0,5 mètres. C'est-à-dire la hauteur nécessaire pour infiltrer par jour les 100 litres d'eau usée, ça nous donne 0,5 mètres. Voilà. Et donc la nouvelle profondeur, évidemment, égale à 2,89 mètres, correspondant à la hauteur de boue, plus 0,5 mètres, correspondant à l'épaisseur d'étanchéité, plus 0,5 mètres correspondant à la hauteur d'infiltration que nous venons de calculer, et ça va nous donner une profondeur totale de 3,89 mètres. Et la petite conclusion qu'on pourrait tirer ici, c'est que les fosses, lorsqu'il y a de l'eau à infiltrer, la profondeur va augmenter un peu parce qu'il y a le HI, la hauteur d'infiltration qu'on y met. Et si la fosse était sèche, alors elle serait moins profonde. Et donc, si on ferme les yeux, on peut dire que les fosses humides sont plus profondes que les fosses sèches dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, voici un peu l'exercice d'application que nous avons proposé pour illustrer le cours sur les latrines. Donc, avec ces deux vidéos, nous avons clôturé le cours sur les latrines. Voilà. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de la deuxième vidéo et nous passerons au chapitre sur les fosses septiques. Ok, à tout à l'heure.